Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, et à quelque moment que vous m'entendiez. Alors, je voulais vous parler d'une chose qui me semble de la plus haute importance. La réconciliation avec soi-même. Vous voyez, on parle beaucoup de réconcilier les gens, de fraternité entre les gens, de paix entre les peuples, etc. etc. Et c'est très bien, il faut continuer à en parler, et c'est très important. Mais tout cela, mon Dieu, tout cela ne peut se faire déjà que si on enseigne aux gens aujourd'hui à se réconcilier avec eux-mêmes. Tant de gens passent leur temps à se flageller. Et à se flageller encore. Ils se sentent coupables de tout. Ils ne s'aiment pas, ils ne s'aiment plus. Ils se haïssent eux-mêmes parfois. La réconciliation avec soi, quand est-ce qu'on nous l'apprend ça? Et qui nous a donc appris à se sentir autant coupable? Coupable de quoi, d'ailleurs? Coupable d'avoir subi quelques échecs? Qui n'en subit pas? Coupable de ne pas être complètement celui que j'aurais voulu être? Et alors? Coupable de ne pas aimer tout le monde? Encore heureux? C'est plutôt sain même d'avoir ses préférences. Mais se sentir à ce point dévalorisé, c'est laisser en soi se cultiver, se nourrir elle-même une dévalorisation terrible de son moi. Et comment vous voulez réconcilier ensuite autant de moi meurtris, autant de moi qui se sentent dévalorisés ensemble? Donc, la réconciliation avec soi-même est aujourd'hui au cœur, me semble-t-il, ou devrait l'être en tout cas, des préoccupations de toutes les sociétés. On devrait apprendre ça à l'école, aux plus petits, dès le plus jeune âge. Pour ne pas avoir à se réconcilier avec soi, comment s'aimer? Pas d'orgueil, je ne parle pas ici d'orgueil, parce que l'orgueil conduit véritablement au mépris des autres, mais s'aimer soi-même. Alors, vous savez, se réconcilier avec soi, c'est un exercice pratique, c'est concret. Ce n'est pas juste des mots. Et je vais vous proposer juste une commencez à me connaître, une petite piste, un petit exercice qui vous conduira, je l'espère, à entamer cette réconciliation avec vous-même. Vous savez, il faut, et je pense avoir acquis un petit peu maintenant ces longues années à voyager un peu partout et à rencontrer beaucoup de monde, je pense avoir une expertise de l'humain qui est intéressante. Et voyez-vous, personne ne vient de nulle part. Et le monde moderne a eu des choses magnifiques qui se sont produites, des avancées scientifiques extraordinaires qui ont permis à l'homme de conquérir de vastes chantiers jusque-là inexplorés. Mais il y a aussi eu des ratés, des choses qui n'ont pas fonctionné ou des choses qui fonctionnaient avant et qui ont été rompues. Et nos racines, puisque je disais personne ne vient de nulle part, de ce point de vue-là, il y a tout de même un problème. Et c'est en visionnant alors
on aurait pu vous la mettre sur les écrans, mais c'est pas grave, vous ferez le travail, c'est tout aussi bien. En visionnant l'affiche d'un film qui, je crois, s'appelle Le Faucon Maltais avec Fred Bogart. Il s'est tourné dans les années en 1941, si j'ai bonne mémoire. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette affiche? On voit le personnage interprété par Bogart avec une jeune femme, et on comprend tout de suite qu'ils vivent tous les deux dans la grande ville. Voilà, il est là avec son chapeau et il tient dans ses bras une jeune femme très jolie. Et voilà, on a un homme et une femme, tous les deux. Et derrière eux, il y a la grande ville. Ça doit être New York, peut-être. Et cette affiche m'a beaucoup parlé. Elle me disait que ces deux personnages-là, on ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas. Et elle me disait une autre chose. Elle me disait que parce qu'ils sont les deux vedettes d'un grand film, à l'époque, eh bien, ces deux personnages dont on ne sait pas d'où ils viennent, deviennent des modèles. Donc, comme modèle, nous avons des personnages dont on ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas. On ne sait pas. En regardant cette affiche, on ne sait pas si les ancêtres du personnage, de l'un ou de l'autre, ou les deux, sont paysans, sont pêcheurs, voilà. Qu'est-ce qu'ils faisaient leurs ancêtres? On ne sait pas. Ce sont des gens qui travaillaient le bois, nous ne savons pas. Et ça fait une coupure nette entre, pour parler simple, vos ancêtres, donc d'où je viens, et vous, ici et maintenant. Donc se réconcilier avec soi, parce que ça, c'est assurément, soyez-en convaincus, des névroses et encore des névroses. Se réconcilier avec soi, c'est ce que je voulais vous proposer comme exercice, c'est aller faire une quête de sens en allant voir un peu d'où je viens. D'où je viens. De quoi vivait mon grand-père? Où vivait-il? Quel était le folklore musical qui était le sien? De quoi se nourrissait-il? Quels étaient ses hobbies, ses activités préférées quand il ne travaillait pas? Et pour ma grand-mère aussi. Quel genre de femme était-elle? Qu'est-ce qu'elle aimait faire? Quel était son caractère? Allez voir un petit peu dans votre roman familial d'où vous venez. Et peut-être que vous trouverez, en allant faire cette quête-là, peut-être que vous trouverez que vous avez hérité de questions qui n'ont pas été réglées et qui sont la cause que vous ne soupçonniez pas jusqu'alors de certaines de vos angoisses. Voilà. Vous savez, des gens parfois qui ont des angoisses inexpliquées, ne savent pas pourquoi ils sont ainsi à tel moment. Peut-être que des choses n'ont pas été réglées avant et que vous en avez hérité. Croire que nous sommes des individus qui venons d'apparaître comme ça, comme sortis d'un chapeau et propulsés dans la grande ville, est une erreur dangereuse pour la santé psychologique des gens.
C'est pour cela que je vous disais, personne ne vient de nulle part. Et dans la réconciliation avec soi-même, si on sent qu'on ne va pas bien, il faut simplement parfois se donner le temps, trouver ce temps, parce qu'il en va de votre santé, pour aller faire une quête de sens en allant physiquement, à pied, en car, bateau, voiture, avion. Débrouillez-vous, il en va de votre santé. C'est quand même important. En allant là où les choses, pour vous, dans votre roman familial, là où les choses se sont déroulées, là où vous avez en fait commencé à vivre, que vous le vouliez ou non. Beaucoup de choses dont vous avez hérité après viennent de là. Allez à leur découverte. Allez savoir qui vous êtes. À bientôt.